Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être les sorties du mois d'août qui me font très envie. Je ne vous cache pas que j'ai eu un doute concernant cette vidéo parce que en regardant en diagonale sur Booknode, puisque je suis toujours en train de regarder les sorties sur Booknode, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas grand chose et au final j'ai vraiment travaillé cette vidéo pour voir si je vous faisais la vidéo sur les sorties du mois d'août ou pas. Et finalement j'ai trouvé 6 sorties qui me font très envie. Donc voilà, je vous tourne cette vidéo et on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. La première sortie qui me fait envie, c'est le 20 août aux éditions Bragellon. C'est le tome 2 de la saga des 100 destins, un sort gravé dans les eaux de Daniel L. Jensen. Alors là, je vais pas vous faire un résumé parce que je n'ai pas eu envie de lire le résumé. Tout ce qui m'importe pour cette saga, c'est le fait que ce soit Daniel L. Jensen qui l'ait écrite. Donc voilà, un jour je me lancerai dans cette saga puisque Le Pont des Tempêtes, ça avait été un énorme coup de cœur. Ma saga chouchou de 2024, je crois. Dark Shores, c'est pareil, c'est une saga chouchou et j'attends le tome 4 avec grande impatience. Et donc c'est vrai que j'ai envie de découvrir un autre univers de cet auteur sans forcément savoir de quoi ça va parler. Mais ce qui me refroidit un petit peu et pourquoi je n'ai toujours pas commencé cette saga alors que là je n'ai plus de tome ni du Pont des Tempêtes ni de Dark Shores à lire, c'est parce que j'ai vu l'avis de Madame Errance sur le tome 1, il me semble. Elle qui adore cet auteur a été quand même pas mal déçue de cette saga, donc j'avoue ça me freine un petit peu, mais je pense qu'un jour je me laisserai tenter quand même, peut-être quand j'aurai fini une des deux sagas, histoire de poursuivre quand même ma découverte de cet auteur avec autre chose. Quand une des deux premières sagas que je suis en train de lire sera terminée, peut-être, on verra bien. En tout cas, c'est pas prévu pour l'instant, mais un jour, je me lancerai quand même dedans. C'est juste que pour l'instant, j'ai beaucoup trop peur. Mais en tout cas, sachez que le tome 2 sort le 20 août. La deuxième sortie, cette fois-ci, c'est aux éditions Milady, mais c'est toujours le 20 août. C'est le tome 1 des Portes de Tir Na Nog. C'est Une plume si noire de Lyra Selen. On va être dans un royaume où la magie a complètement disparu. On va suivre Fia, qui est une changeling qui a été du coup échangée à la naissance avec la princesse humaine. Et la reine qui aurait pu détester Fia va décider quand même de l'élever comme sa fille, mais de l'élever en mode espionnage, tout ça. Un jour, il va y avoir une brèche entre le monde des faées et ce royaume-là. Et Fia, elle va être envoyée dans le monde des faées pour essayer de retrouver la princesse Eala. Sauf que cette princesse, dans le monde des faées, du coup, elle subit une malédiction qui l'oblige à se transformer en cygne le jour et à reprendre forme humaine la nuit. Fia, du coup, elle va vraiment partir en quête de cette princesse. Elle va être accompagnée par le fiancé de la princesse, puisque j'imagine que c'est un peu le côté alliance politique, mariage arrangé avec des enfants, enfin pas avec des enfants mais quand ils sont encore enfants pour quand ils vont devenir adultes, bref. Donc elle va partir en quête de cette princesse avec le prince, j'imagine, d'un autre royaume qui est fiancé du coup à cette princesse. Et globalement, voilà, il me semble qu'il va y avoir un petit peu des conflits entre le prince qui est très arrogant, tout ça, et Fia, mais que finalement, de fil en aiguille, va s'en suivre très certainement une romance. Voilà, franchement, le côté changeling me plaît bien. Le côté la reine humaine décide de s'occuper de la changeling et de l'élever un peu, alors je sais pas si c'est comme sa propre fille, mais en tout cas de ne pas la détester. Ça change de Deadly Divine que j'avais lu il y a quelques mois, donc le tome 1 où là on avait la même configuration, donc changeling qui est remplacée par une humaine, sauf que elle se fait totalement maltraiter dans toute son enfance parce que justement c'est une changeling qui a pris la place de sa fille. Là, on est sur une autre ambiance et je me dis pourquoi pas, ça peut être super chouette. Et puis le côté élevé pour être espionne, tout ça, voilà, moi ça me convient parfaitement. Donc voilà. Et on passe à la troisième sortie.
On reste toujours en date du 20 août, mais cette fois-ci aux éditions Corrigan avec le tome 3 du Royaume éternel. Donc c'est La voleuse de brume et c'est de L.J. Andrews. Alors là j'ai lu le tome 1 du coup, je n'ai toujours pas lu le tome 2, mais sachez que si vous en êtes au tome 2, le tome 3 arrive au mois d'août. Au niveau de l'histoire, parce que je l'ai lu il n'y a pas si longtemps, mais il faut quand même que je me remémore un petit peu ce qui se passe dans ce tome 1. On a Eric qui est le roi Balafré, qui a été emprisonné pendant plusieurs années par les failles de la terre. Lui c'est un prince faillé de la mer. Et alors si je ne dis pas de bêtises, Eric il est emprisonné du côté de la mer. Il y a une grosse barrière magique qui sépare les deux contrées. Et on a la princesse du royaume de la terre qui va, sans faire exprès, ouvrir cette barrière. Donc je vous avais dit plusieurs fois que ce qui m'intriguait beaucoup dans ce résumé, c'était le côté sans faire exprès. Comment tu peux libérer quelqu'un sans faire exprès? C'est crédible. Du coup, pour avoir lu le tome 1, c'est crédible le côté sans faire exprès. Donc elle va faire se dissoudre cette barrière et elle va rencontrer du coup Eric qui va la capturer. Sauf que va s'en suivre une romance entre les deux parce que bah voilà, Eric en fait il est peut-être pas si sanguinaire que ça. Enfin, il est sanguinaire mais peut-être pas si cruel que ça. Elle va se rendre compte de beaucoup de choses dans l'histoire du coup de la guerre qu'il y a eu entre les deux, tout ça, des tortures qui ont été infligées, bref, tout n'est pas exactement comme ce qu'elle pensait, et du coup va s'en suivre une romance entre les deux qui est somme toute assez crédible. On n'est pas non plus sur le syndrome de Stockholm plus, donc voilà. Et le tome 1 se terminait sur vraiment une situation très critique pour tout le monde, vraiment. Que ce soit elle, dont j'ai oublié le nom, ou Eric, parce que franchement Eric c'est compliqué pour lui, donc voilà, j'avais quand même très envie de lire le tome 2, et là le fait de vous reparler un petit peu de cette saga, bah, ça me donne quand même envie de lire le tome 2, bien évidemment avec mon petit rythme de lecture, même si cette semaine il est quand même vachement plus développé. Quand est-ce que je le lirai, je ne sais pas, parce que cet été, avant la reprise intensive du boulot, bah du coup j'ai plein d'autres lectures que je veux faire, entre autres des suites de sagas qui passent avant et qui sont des grosses bricasses. Donc est-ce que je lirai le tome 2 du Royaume éternel? Je n'en sais rien, mais en tout cas sachez que le tome 3 sort le 20 août. Pour la 4e sortie, on va rester encore une fois au 20 août, mais cette fois-ci aux éditions Hugo Roman. Là clairement la couverture elle me faisait pas trop envie, et en fait c'est quand j'ai vu l'auteur. Donc l'auteur c'est Brittany, c'est Chérie, et c'est le tome 3 de Problems. Donc c'est The Problems with Falling, j'espère que c'est comme ça que ça se prononce. En fait l'auteur ça m'a trop donné envie de découvrir cette série, parce que j'avais adoré la série The Elements de l'auteur. Je trouvais qu'elle traitait dans chaque tome des sujets très compliqués, très poignant, et qu'elle faisait ça super bien sur un fond de romance à chaque fois. Donc là c'est le cas aussi. Au niveau du résumé du tome 1, on va avoir un homme qui va venir vivre dans une ville qui est vraiment paisible, tranquille, tout ça. Sauf que lui, il est assez antipathique. On va suivre du coup notre personnage principal féminin qui tient un salon de dressage pour animaux, pour chiens, je ne sais plus. Et en fait, elle décide de vraiment ne plus rien avoir à faire avec lui parce qu'il est vraiment trop antipathique, et elle c'est plutôt l'inverse. Et en fait il se trouve qu'un jour il va hériter du chien de sa tante, et c'est une catastrophe le chien, donc il va lui demander de l'aide en fait pour essayer de dresser son chien, et donc ils vont passer un marché. Elle veut bien l'aider à dresser son chien, mais en échange il va se faire passer pour son fiancé, parce que je crois qu'elle doit retourner dans sa famille ou je ne sais plus trop quoi, et elle a besoin en fait qu'on ne l'emmerde pas avec ça, donc elle a besoin d'un faux fiancé. Sauf que bah, du coup le fait de se côtoyer, elle va découvrir que c'est pas ce qu'elle pensait être, que peut-être le côté antipathique ça cache quelque chose. J'ai envie, je pense que ça peut être du feel good
sur un fond quand même assez douloureux parce que souvent c'est pas juste il a vécu un petit truc difficile dans sa vie et du coup il en est là au niveau caractère, c'est souvent qu'il a vécu des trucs traumatisants. Donc voilà, j'ai envie de la confrontation entre un peu antipathique, enfin pas antipathique mais vraiment bourru, renfermé, pas très agréable et le côté pétillant d'une jeune femme. J'ai envie de découvrir ça. Donc voilà, le tome 3 sort le 20 août aux éditions Hugo Roman et du coup je suis allée récupérer le tome 1 et le tome 2 hier. Je pense que ça peut être une lecture qui se fait très rapidement. Donc à voir si j'arrive à intercaler ça cet été parce que je pense que ça peut être totalement une lecture de l'été et ça peut être une petite lecture qui se fait très vite, par exemple à la fin du mois de juillet, si j'arrive vraiment à lire de folie ce que j'ai prévu de lire là, il me restera 2-3 jours pour éventuellement lire celui-ci, à voir. En tout cas, voilà pour la dernière sortie du 20 août. Ensuite, on va passer au 27 août. Et là, c'est aux éditions Collection Infinity. C'est le tome 3 du Manoir Thorn. Donc, c'est le cours du temps et c'est de Kelly Armstrong. Est-ce que je vous ai dit que c'était le tome 3? Je ne sais plus, mais je vous redis que c'est le tome 3. Kelly Armstrong, c'est l'auteur des Femmes d'Autre Monde, donc saga que j'ai surkiffé, que j'ai dans ma bibliothèque et que je me ferai une joie de relire parce que franchement c'était pépite. Et là quand j'ai vu le nom de l'auteur, je me suis dit attends, qu'est-ce que c'est que cette saga que je ne connais pas? Donc je suis allée lire le résumé du tome 1. Du coup le résumé du tome 1 c'est Bronwyn, donc une petite fille qui va chez sa grand-mère dans le manoir Thorn justement, qui va découvrir en fait par une brèche temporelle dans ce manoir William qui vit 2 siècles avant elle et qui a globalement le même âge qu'elle, donc ils vont tisser une amitié tous les deux. Et on va suivre l'histoire 20 ans plus tard où là Bronwyn va hériter du manoir de sa grand-mère. Et en fait, en retournant dans ce manoir, qui est hanté, soit dit en passant, elle va y retourner en se disant que ce qu'elle a vécu avec William, c'était dans son imagination de petite fille. Sauf qu'en fait, William, il est toujours là, mais ce n'est plus le petit garçon qu'elle a connu. Il a grandi en même temps qu'elle. Et donc, elle va retrouver William. Leur amitié d'antan va se réactiver. Et franchement, je trouvais le concept super chouette. Le côté hanté, c'est cool. Le côté faille temporelle avec quelqu'un qui a vécu dans le manoir 2 siècles avant, je trouve ça trop cool parce qu'il va y avoir un peu le côté 2 siècles avant. C'était pas la même vie que actuellement. Voilà, j'ai envie de découvrir ça. En plus, Kelly Armstrong, je sais que c'est une valeur sûre en termes d'écriture. Donc voilà, clairement, je pense que ce tome 1 sera lu, alors pas prochainement parce que voilà, surtout que souvent je vous fais la vidéo sur mes sagas en cours en septembre-octobre, donc je vous cache pas que là j'ai un petit peu envie de lire plein de sagas en cours pour soit les finir, soit les avancer. Donc en commencer une nouvelle, c'est pas forcément la bonne idée du siècle, surtout si je décide de commencer la série dont je vous parlais juste avant, donc Problems de Brittany, c'est Chérie, bref. Mais du coup, pourquoi pas commencer cette saga prochainement ou d'ici la fin de l'année, ou peut-être en 2026, peut-être plutôt en 2026, bref, on verra bien. En tout cas, voilà pour le 27 août. Et on finit avec la dernière sortie qui me fait très envie, le 29 août aux éditions Seuil Jeunesse. C'est Guide pratique pour boulangère magique et c'est de T. Kingfisher. Donc là on va avoir une boulangère du coup qui est aussi une sorcière et autant il y a des sorcières qui peuvent commander aux éléments, qui sont super badass, elle en gros son pouvoir c'est tout ce qui touche à la pâtisserie. Donc vraiment elle fait des trucs incroyables en termes de pâtisserie parce qu'elle a son pouvoir magique qui se développe et qui s'exprime comme ça. Sauf qu'un jour on va la soupçonner de meurtre en fait alors qu'elle n'a bien évidemment rien fait. Et en plus de ça, le vrai meurtrier va essayer de la poursuivre et de s'en prendre à elle. Donc là, elle va être obligée de se retrousser les manches et d'employer sa magie à d'autres fins, puisque bah voilà, il faut qu'elle se protège et qu'elle se défende de ce meurtrier. Donc voilà, je trouvais le concept assez chouette. Je vous cache pas que ça m'a fait penser au Ginny Colgan, donc la petite boulangerie du bout du monde. Ça doit être ça. J'ai un doute sur le titre du tome 1. Mais bon, bref, ça m'a fait penser à ça. Mais avec le côté magie, je pense que ça peut être assez chouette. Donc voilà. Il sort le 29 août et je me dis,
pourquoi pas. Voilà pour les sorties du mois d'août qui me font très envie. Il y en a que 6 entre guillemets. Certaines sorties dont je suis sûre de lire un jour les romans parce que soit c'est un auteur chouchou, soit c'est une saga que j'ai en cours, soit parce que je sais que je le lirai potentiellement dans pas longtemps. Mais bon, on verra bien. En tout cas, je suis contente d'avoir quelques sorties, mais pas trop, parce que comme je vous dis à chaque fois, pas trop de sorties, ça permet de pas non plus exploser ma pile à lire. Donc voilà, je suis très contente. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!